Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un point lecture où je vais avoir 3 lectures à vous présenter, sachant qu'il s'agira un petit peu plus que ça, puisque en réalité, la première lecture que je vais vous présenter est une trilogie complète. Je vais vous expliquer. On commence donc tout de suite avec mon avis sur la trilogie du Puits des Mémoires, écrit par Gabriel Katz et paru dans un premier temps chez Scrineo, puis après chez Pocket. Pourquoi est-ce que je vous fais une seule et même chronique? Eh bien parce que j'ai enchaîné les 3 tomes plus ou moins rapidement avec mon binôme de lecture sur cette saga qui est début livresque, et j'avoue bien que je n'ai pas eu le temps de tourner de point lecture entre les deux, donc je vais vous faire un petit peu une synthèse. Gabriel Katz, je l'ai connu avec la lecture de La Nuit des Cannibales, qui est une sorte de thriller très drôle et très cynique. J'avais donc vraiment envie de découvrir sa plume dans sa saga de fantasy. J'ai donc décidé de les lire dans l'ordre, puisqu'il a écrit dans l'ordre chronologique si je ne m'abuse. En 1, Le Puits des Mémoires, en 2, La Maîtresse de Guerre, en 3, Aeternia et en 4, La Part des Ombres. Je crois que je ne me trompe pas, excusez-moi si cela est le cas et n'hésitez pas à me rectifier. Bref, ici je me suis penchée dans Le Puits des Mémoires et j'étais tout à fait ravie de retrouver la plume de Gabriel Katz, qui est toujours aussi cynique, même si dans cette trilogie l'humour est moins mordant que dans La Nuit des Cannibales. Alors on ne va pas se le cacher, les 40 premières pages ont été quelque peu difficiles pour moi afin de rentrer dans l'univers. Pourquoi? Parce que simplement, vous mettez les pieds joints dedans sans préambule, sans rien, vous êtes catapulté avec vos 3 héros dans un univers que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et c'est un petit peu difficile au début de retrouver ses petits et de réussir à se projeter, de réussir tout simplement à savoir où on met les pieds. D'un autre côté, on va rencontrer 3 personnages qui se réveillent enfermés dans des sortes de boîtes qui ressemblent fortement à des cercueils. Ils se réveillent complètement amnésiques, ils ne savent absolument pas ce qu'ils foutent là, donc l'avantage c'est qu'ils sont aussi paumés que vous. Par contre après, j'ai très vite appréhendé cet univers de fantasy qui est assez classique du genre, il faut le dire, et je me suis vraiment éclatée dans la suite de cette trilogie, même si non, elle n'est pas exempte de défauts, je me suis quand même bien marrée, j'ai passé un excellent moment. Donc, pour l'univers, comme je vous le disais, il est assez classique entre guillemets des univers de fantasy, mais cela n'en fait pas moins un univers fortement intéressant. En plus, au fil des pages et au fil des tomes, on se découvre un petit peu la richesse de cet univers, il devient de plus en plus riche, et en plus je crois que les différentes sagas de Gabriel Katz se passent dans le même monde, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur finale de cet univers, de ces différents pays, de ces différentes coutumes et de ces différentes créatures, et donc même si il est classique de la fantasy, il est ma foi fort intéressant, et j'ai aimé le fait que l'auteur nous donne des informations petit à petit et qu'on puisse l'appréhender petit à petit, et que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il est sincèrement riche. Dans cette histoire, nous allons donc suivre notre trio de personnages qui vont aller surtout en quête de leur identité, parce que j'ai oublié de vous dire, petit point important, ils sont légèrement recherchés par tout le royaume, voire par les royaumes aussi avoisinants, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi, ils savent pas ce qu'ils ont fait, ils savent pas qui ils sont, bref, ils vont partir à la recherche de leur identité, et croyez-moi, comme Gabriel Katz est un auteur pour le moins cynique, il va vous emmener dans des fausses pistes, dans des retournements de situation, bref, il y a vraiment des choses très intéressantes à suivre, et même si le premier tome, pour moi, a offert quelques longueurs, j'avoue que au final, je ne me suis pas ennuyée. Le tome 1, comme il est introductif, vous avez quand même quelques inégalités dans le rythme, puisque parfois vous passez un peu plus de temps sur la découverte de l'univers. Par contre, le tome 2, pour moi, c'est le meilleur de la série. Il s'arrête pas, il y a de l'action tout le temps, on a énormément de retournements de situation, bref, je l'ai adoré. Et le tome 3, même s'il est très bon, je dirais que la conclusion, au vu de tout ce qui s'était passé, je m'attendais à un truc de folie, et peut-être que j'en attendais un peu trop, puisque j'ai été légèrement déçue par la fin. Et puis quelque chose qui porte énormément cette trilogie, ce sont les personnages. Nous avons Nils. Alors Nils, pour celles et ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, Nat, Bi ou Maïté, vous savez à quel point je l'aime d'amour. Ce mec, il est cynique, il est un brin mystique, je l'adore. Pour moi, c'est mon personnage préféré. Il est complètement caustique et il a des dialogues de fou, je l'ai complètement adoré.
Il est en totale opposition avec ses deux compagnons, mais en même temps il leur est totalement complémentaire et on a un trio qui est vraiment génial. Le deuxième personnage donc, eh bien c'est Carib, qui n'est pas le plus guerrier d'entre tous puisque de toutes les manières il a une certaine tendance à ne pas du tout aimer la violence. Et puis eh bien on a Olen qui est le tombeur de cette âme, qui peut être un peu tête à claque à cause de ça, mais qui semble ma foi savoir plus ou moins se battre, il faut quand même l'avouer. En tout cas, croyez-moi, ces trois personnages sont voués à vraiment évoluer au sein de cette trilogie. J'ai beaucoup aimé, je ne vous en dirai pas plus afin de ne pas vous spoiler. Il est très intéressant de vous laisser découvrir qui ils sont par vous-même, en tout cas qui ils pensent être par vous-même, mais j'adore et les personnalités sont crédibles. Quand vous allez découvrir peu à peu qui ils sont, pourquoi, ce qu'ils ont vécu, vous comprendrez pourquoi leur réaction. C'est super bien mené de ce côté-là, j'ai vraiment adoré. Voici donc des personnages qui sont tellement forts, tellement bons qu'ils suffisent presque à porter le roman du début à la fin, plus le taux de sadisme de l'auteur qui, notamment sur le deuxième tome, vous offre un cliffhanger de fin, ma foi, qui vous donne envie de vous jeter directement sur le troisième, du dynamisme même s'il est inégal dans le premier tome et peut-être légèrement inégal dans le troisième. Vous avez quand même un certain dynamisme, vous avez des retournements de situation, bref, vous avez toutes les clés qui font de cette saga une très bonne saga de fantasy. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas exempte des défauts, notamment il y a quelques facilités. Je me souviens d'une facilité dans le troisième tome par exemple où nos amis sont dans la panade, ils vont se retrouver on sait trop où, mais ils vont tomber sur une forêt enchantée qui va leur donner de la bouffe et tout ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce que fout là cette forêt, alors peut-être qu'on aura une explication plus tard dans une autre série, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, tout comme la conclusion que j'ai trouvé un peu facile, je m'attendais vraiment à autre chose. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains points que l'on aborde ici, j'aurais aimé qu'ils soient mieux développés, qu'on ait une vraie fin dessus, qu'on ait des vraies explications, et j'ai donc certaines questions, je reste un peu sur ma faim sur certains points d'histoire. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé à lire Gabriel Katz, peut-être est-ce qu'il est intéressant de faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de le lire dans l'ordre où il a écrit ses romans, puisque vous n'allez pas a priori commencer par le meilleur, mais en tout cas ça va vous permettre de découvrir sa plume, et a priori, eh bien, Aeternia et La Part des Ombres sont encore un cran au-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé cette trilogie, et donc eh bien j'ai déjà lu La Maîtresse de Guerre, et je continuerai la suite de l'œuvre de Gabriel Katz avec grand plaisir. On enchaîne donc ensuite avec le quatrième tome des chroniques de Michaela Lane, Fièvre fatale, écrit par Karen Marie Moning et paru aux éditions J'ai lu. Alors, le troisième tome de Fièvre fatale, je l'avais lu déjà il y a un moment, mais genre quelque chose comme il y avait 2 ans, et quand j'ai recherché dans mes résumés enregistrés, j'avais enregistré le tome 2 mais pas le tome 3. Donc j'ai démarré un petit peu angoissé ce tome 4 en me demandant si j'allais réussir à me souvenir des événements du tome 3, car le tome 3 finissait sur un cliffhanger de ouf. Il y a un énorme changement dans tout l'univers au niveau du tome 3 et j'avais peur d'en oublier un petit peu les détails. Ceci étant dit, l'auteur a bien fait les choses, puisque même si j'ai toujours oublié les détails, les grandes lignes je les ai retrouvées, ce qui fait que je n'ai pas été perdue dans cette suite de saga. J'étais vraiment ravie de pouvoir me retrouver dans cet univers de fées qui nous plonge au cœur de l'Irlande, avec une ambiance si particulière qui est si bien réussie grâce à la plume vraiment sympathique et talentueuse de l'auteur. Quant aux personnages qui sont des personnages très attachants, ce fut là aussi un réel plaisir de les retrouver, qu'il s'agisse de Barons, faut-il vous parler de Barons si vous avez lu cette série, ou le personnage de Mac, ou encore le personnage de Danny. Il faut noter que cet auteur a quand même le don de vous présenter des personnages qui sont aux personnalités fouillées et auxquels vous vous attacherez. Ou pas. Parce que ça quand même, ça dépend des personnages, il y en a certains, c'est plutôt de l'antipathie que de la sympathie que l'on peut ressentir pour eux, mais dans tous les cas, quel que soit votre sentiment, ça marche, puisque des sentiments, pour eux, vous en éprouvez. Bon, pour autant, ici, il va falloir noter que ce tome, pour moi, n'a pas été le meilleur de la série. Fort de 600 pages, il réserve quand même et malheureusement de nombreuses longueurs, notamment au début. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il se passe, pour ne pas vous spoiler, mais notamment dans les 100 premières pages, Barons va devoir prendre en charge Mac,
Et personnellement, j'ai trouvé ce passage totalement inutile, il n'apporte rien, elle aurait pu le résumer en 20 pages. Dommage. Heureusement, l'action va finir par redémarrer et nous emmener un peu plus loin dans toutes nos aventures. Il était quand même temps que ce 4e tome se mette enfin à bouger, d'autant que comme je vous le disais, le 3e tome finissait sur une fin de folie et que donc il y a énormément de choses à faire, à réparer, etc. Et il fallait que ça bouge. Dans tous les cas, niveau ambiance, ce 4e tome se situe exactement dans la lignée des autres. Pour moi, il n'aura pas été un coup de cœur, mais si c'est une série que vous ne connaissez pas et que vous aimez l'urban fantasy, n'hésitez pas à vous plonger dedans, les personnages sont très sympas, le monde des fées est très bien exploité, la plume est très très belle et la plupart du temps, on ne perd pas non plus des centaines et des centaines de pages sur une romance paranormale niaise, même si je ne vous le cacherai pas, il y en a quand même un petit peu. Enfin, pour finir, je voudrais vous présenter le 3e tome de Meg Corbin, écrit par Anne Bishop, et sorti pour ma version chez Milady. C'est toujours avec le même plaisir que je retrouve Meg dans ses aventures, dans cet univers qui, ma foi, est toujours aussi bien ficelé. Et puis ici, nous avons une auteure qui s'attache à ses valeurs des premiers tomes. Elle nous garde son superbe univers dans toute sa splendeur. Toujours pas de scènes romantiques niaises, toujours pas de scènes de sexe destinées à combler les vides, et toujours ces personnages ô combien attachants. Et qui savent nous rappeler régulièrement que finalement, eh bien, les créatures les plus monstrueuses ne portent pas forcément des crocs. Ce 3e tome donc continue dans la lignée des Meg Corbin et j'ai fortement apprécié ma lecture, même si je dois l'avouer, j'ai trouvé qu'il n'était pas le meilleur des trois. Pourquoi? Parce qu'il y a un ou deux événements, je dirais plutôt une ou deux explications, qui moi m'ont laissé un petit peu perplexe parce que je ne les ai pas trouvées vraiment crédibles. Ici, personnellement, j'ai eu l'impression que l'auteur amenait cet événement, cette explication, un peu comme un cheveu sur la soupe parce que ça l'arrangeait bien pour son intrigue. Et donc on se retrouve avec une Meg qui va réagir à quelque chose, je ne veux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais des choses auxquelles elle faisait déjà face dans les deux premiers tomes et qui ne lui posaient pas de problème et qui dans ce 3e tome subitement va devenir un problème de classe limite internationale. Voilà, j'ai trouvé que ce n'était pas très crédible et ça m'a quelque peu gênée, même si ça ne m'a pas non plus gâché ma lecture. Oui, parce que Caslan Tian, cela n'enlève rien à l'atmosphère habituelle que c'est nous donner Anne Bishop dans ce roman. L'auteur écrit d'une telle façon et avec tellement de détails que tous les lieux, les personnages en deviennent tangibles et qu'il me fallait parfois quelques secondes au sortir de ma lecture pour remettre les pieds sur terre, je devrais dire sur ma terre, et me rendre compte que non, je ne risquais pas de rencontrer les autres en allant acheter ma baguette au coin de la rue. Par contre, comme je l'ai déjà mentionné dans les autres chroniques de Meg Corbin, attention, Meg Corbin n'est pas une série d'urban fantasy qui est un concentré d'action brute avec des explosions en tous sens, non. Meg Corbin est assez contemplatif et assez immersif et malheureusement ce 3e tome bien va nous offrir quelques petites longueurs. Pourquoi? Parce que d'habitude, même s'il n'y a pas d'action brusque, eh bien l'histoire avance, les événements avancent, Meg avance, tout avance, tandis qu'ici on va un peu se perdre dans les tergiversations de Meg et au bout du roman on se rend compte qu'au final on n'a pas avancé tant que ça. Alors on va être d'accord, j'ai tout de même adoré ce 3e opus. Je chipote un petit peu en vous donnant ses défauts, mais voilà, c'est pas le tome que j'ai préféré de la série. Pourtant j'ai tout de même adoré ma lecture et je vais la continuer avec, ma foi, grand plaisir. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à échanger avec moi. Et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.